Bonjour à tous et bienvenue pour cette série de 10 webinaires supplémentaires. Puisque vous avez déjà participé ou si vous n'avez pas participé, je vous encourage à partir directement sur le site Trader Forex et de télécharger, de regarder, de visualiser les webinaires, les 10 premiers qui ont été faits. Donc à l'initiative du site Trader Forex qui est sponsorisé par l'excellent courtier Simbank, qui est aussi une banque suisse bien évidemment, et réalisé par moi-même, Romain de la Crétasse, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors, ce webinaire est fait depuis 1000 ans, puisque je suis en voyage pour la bourse italienne et interviewé par CNBC. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, sur les 10 prochains webinaires, je serai extrêmement pris. Donc ça ne changera rien. Le webinaire, il peut se faire à Milan, à Moscou, à New York. De toute façon, à partir du moment qu'il est fait et que vous avez tout le contenu, c'est ce qu'il faut. Alors, nous allons rentrer dans le détail aujourd'hui, puisque beaucoup m'ont demandé, mais quel type de techniques de trading vous utilisez, ou comment les utiliser, ou comment apprendre à les utiliser. Donc on va se faire une petite série sur les techniques de trading, avec différentes techniques qu'utilisent certains des meilleurs traders au monde, et puis certaines des meilleures tradeuses bien évidemment, mais certains moments aussi qui sont plus propices à une technique par rapport à une autre. Voilà ce qu'on va regarder sur les quelques prochains webinaires. Alors, comme d'habitude, notre petit avertissement. Maintenant, vous commencez quand même à devenir très sérieux au niveau du trading, enfin du moins dans l'éducation. Vous avez pour certains pris des livres, d'autres lu quelques contenus sur le site Trader Forex ou d'autres. Néanmoins, le trading sur devise peut inclure des pertes qui sont très importantes sur votre compte. Donc l'idée, c'est de ne pas utiliser de l'effet de levier à fond et de bien avancer petit à petit avec ces sessions. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne présentation à tous. Alors, la première technique de trading que nous allons regarder pour cette série, ça va être comment utiliser un marché sans tendance. Et pour utiliser un marché sans tendance, eh bien, on n'a rien trouvé de mieux qu'un indicateur qui s'appelle le stochastique. Alors, on va utiliser cet indicateur qui s'appelle le stochastique, qui est sur toutes les plateformes de trading. Donc, vous téléchargez celle de Simbank par exemple, et vous cliquez sur stochastique, ça va se mettre sur votre graphique. Donc, on va regarder, nous, comment ça va se passer. On va regarder grâce à cet indicateur, on va le comprendre, savoir ce qu'il est, comment il marche, à quoi ça sert. Et puis ensuite, on va prendre des positions. Alors ces positions, je les ai prises il y a quelques jours, puisqu'en ce moment, vous avez vu que l'euro-dollar est plutôt sans tendance. Donc c'est un vrai bonheur d'utiliser ce type de technique à partir du moment où le marché est sans tendance. Même si au moment où le marché va repartir avec sa tendance, on va forcément prendre une perte en pensant que on devrait y arriver, mais comme le marché ne sera plus sans tendance, cet indicateur ou cette stratégie ne sera pas la plus adaptée effectivement à la situation. Et puis on va sortir de la position et appliquer les règles de money management que nous avons tous vues lors des webinaires précédents. Donc vous allez suivre et regarder exactement la manière dont un trader professionnel pourrait gérer effectivement ce type de position dans son portefeuille. Et bien sûr, l'exemple a été pris en temps réel. Néanmoins, on ne le verra pas puisque je fais des copies d'écran à chaque fois que je prends des positions. Donc forcément, pour vous, c'est pas en temps réel directement. Mais vous allez bien voir, on va bien suivre. Alors, qu'est-ce que le stochastique? Premièrement, alors vous allez suivre avec moi ma petite flèche. Le stochastique, c'est un indicateur technique qui va nous signaler des zones de surachat et des zones de survente. Donc, une zone de surachat, c'est une zone à partir du moment où on trouve que le cours est allé trop haut, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'acheteurs, et on pense que le cours ne pouvant pas aller plus haut, eh bien il vaut mieux chercher des signaux de vente. C'est comme ça qu'on l'interprète. A l'inverse, on a des zones de survente en se disant, voilà, le cours a tellement baissé, l'action perd du momentum, enfin perd de l'élan, et on est plutôt en train de rechercher des zones donc ou acheter le titre ou la paire de devises. Donc comment ça marche? Eh bien, à chaque fois qu'on se retrouve dans cette zone, on va chercher des points où on va pouvoir vendre. À chaque fois qu'on est dans cette zone, on va chercher des points où on va pouvoir acheter. Alors vous vous doutez bien que dans un marché sans tendance, c'est assez pratique puisque comme il n'y a pas de tendance, eh bien, il y a beaucoup de gens qui commencent à acheter quand ça devient pas cher et beaucoup de gens qui commencent à vendre quand
ça devient un peu cher. Ce qui fait que ça s'auto-réalise de toute façon sur les marchés. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien retenir dans ça, c'est que l'indicateur et ce type de stratégie, effectivement, va fonctionner bien mieux dans un marché sans tendance. Qu'il va falloir identifier ces zones de surachat et de survente, mais vous allez le voir, c'est assez simple puisque c'est directement sur l'indicateur lui-même, sur la plateforme ou sur votre logiciel d'analyse technique, votre logiciel en temps réel ou pas d'ailleurs. Vous programmez stochastique, vous cliquez et puis ça vous le donne automatiquement. Donc, on va appliquer suite aux signaux que vous allez voir, les bases de money management que nous avons vues la dernière fois. Et puis pour ceux effectivement qui ne les ont pas vues, allez les visionner. Elles sont sur le site trader-forex.fr. Alors, c'est simple. Quand on va acheter, c'est uniquement quand on va être dans la zone de survente, où c'est trop vendu, quand il va y avoir un croisement, et que ça va repartir vers le haut. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un achat d'une paire de devises. Et puis, lorsque ça va être l'inverse, qu'on va se retrouver dans une zone de surachat, donc où c'est trop acheté, on va chercher un point de vente, c'est-à-dire quand il y aura le croisement de ces deux lignes, qui sont effectivement des stochastiques. C'est un stochastique par rapport à sa moyenne mobile, mais bon, c'est pas le plus important à regarder. L'important, c'est que ce soit visuel, pour pas se compliquer trop. Et à partir de ce moment-là, on va soit clôturer la position et ou prendre une position en sens inverse également. Alors, voilà ce qui est arrivé sur la journée. Premier signal, c'est un signal de vente. Comme vous pouvez le constater, si on regarde les indicateurs en bas, on se retrouve avec un stochastique qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Nous sommes en haut, donc c'est une zone de surachat, trop acheté, donc on va chercher le signal de vente. Et bien, le signal de vente, il y a un croisement. Alors en temps réel, c'est facile, hein, on a l'impression que c'est là, mais en temps réel, vous le voyez quand il est fait, hein, c'est plutôt par ici. Donc quand on prend position, vous voyez, c'est plutôt sur cette bougie-là que ici. Là, c'est facile parce qu'on le voit en arrière, mais néanmoins, on prendrait position sur ce type de bougie. Donc on est bien sur une zone de surachat, on prend bien un croisement à la baisse. Comme je vous l'ai expliqué lors des précédents webinaires, on va faire une vente, donc au prix du marché ici, 1,2476, et on va mettre un stop qui sera au-dessus du dernier plus haut. Pour l'instant, ce sont les techniques qu'on a commencé à regarder. Après, on pourra faire des variantes. Néanmoins, on ne veut pas perdre plus de 100 $, donc comme nous l'avions vu avant. 100 $, donc divisé par la différence entre le prix auquel nous avons pris position et le stop, ça nous fait un montant à investir de 66 666 €. Ça, c'est la première transaction qui a été effectuée. La seconde, c'est encore une transaction de vente. Alors, regardez ce qui s'est passé. Pareil, on monte, on monte, on monte, tout sur la même journée. Croisement, paf, donc on prend une position dans une zone de surrachat, bien évidemment, puisqu'on voit bien qu'elle est là. Le croisement s'effectue à la baisse, on vend 1,2474, le stop toujours au-dessus du dernier plus haut dans ce moment-là, le risque est de 100, on investit quasiment 2 fois moins que ce qu'on avait investi tout à l'heure, donc c'est que probablement, vous voyez, le stop était un peu plus éloigné, donc c'est normal. Ensuite, troisième transaction, c'est un achat. Alors ça veut dire quoi? Comme c'est la transaction d'après, on clôture effectivement la position qu'on vient de prendre à la vente, et on va prendre une position à l'achat. On est bien dans une zone de survente. Le croisement s'effectue bien. Alors, il met un peu de temps avant de se dessiner. Donc, une fois qu'on l'a vu, ben, hop, on peut partir dedans. On prend position. Et effectivement, on se retrouve à avoir mis 41 666 €. Le prochain qui semble logique, ça va être une vente. Ça remonte. Hop, 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 hop. Et là, le croisement, ça part. Pareil, on suit exactement le même rythme logique, hein. Ensuite, on refait la même en transaction. C'est un signal d'achat. Et voilà. Alors, ce que ça donne sur toutes ces transactions. La première, vous voyez, signal de vente. On est bien dans les zones, si vous vous souvenez, de surrachat. Donc là, on va chercher les signaux de vente. Et en bas, on est bien dans les surventes. Donc on va chercher les signaux d'achat. Première transaction, vente 1,2476. Hop, on pense que ça va descendre. Et puis non, ça passe au-dessus du plus haut. Donc on est obligé de se racheter, on va perdre nos 100 $ maximum, grâce au stop qui nous protège. Donc on se refait une vente ensuite parce que, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça redescend.
Hop, 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 hop. Et puis là, ah, il y a un croisement à la hausse. Donc on sort la position et on encaisse la totalité de ce qu'on vient de vendre. Et on part à l'achat. Et puis là, ce qui se passe, bah, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et ça nous donne un croisement qu'à partir de là, donc on vend. On vend la position qu'on vient d'acheter. Et on part en vente à découvert directement là-dessus. Et hop, on descend, descend, descend. Et puis là maintenant, il y a un croisement à la hausse qui s'effectue dans une zone de survente. Donc à partir de ce moment-là, on repart sur un achat et on va clôturer la position par l'exemple. Vous voyez, tout ça en une demi-journée, 5 heures de trading. Hein. Voilà. Alors ce que ça va donner sur un petit tableau Excel, puisque maintenant vous avez pris l'habitude. Premier trade, tous les trades on va risquer 100 maximum. On a vendu, bah, on a vu qu'on a pris une perte, donc il est normal qu'on perde 100. Sur le deuxième, et en fonction du capital qui a été investi, on va gagner 213. Sur le troisième, 412. Sur le quatrième trade, 50. Et sur le dernier, 22. Au total, sur toutes les positions qui ont été prises dans nos 5 heures, ça nous ramène pour un risque à chaque fois de 100 $, pratiquement 600 $. Spread inclus, commission incluse, hein, tout est inclus à l'intérieur. C'est ce qu'il y a de bien d'ailleurs avec le Forex, c'est-à-dire qu'on ne paye que le spread. Donc, vous voyez que le stochastique a son intérêt, surtout dans les marchés sans tendance, puisque ça nous permet, même si nous avons pris une perte là-dessus, hein, vous voyez, on a perdu dans 20% des cas, mais ce n'est pas significatif sur 5 transactions. Alors, je vous encourage à aller télécharger la plateforme gratuite de Simbank sur le site simbank.com ou simbank.ch. Je voulais encore remercier une fois de plus le site Trader Forex qui nous permet de pouvoir promouvoir un petit peu l'étendue des connaissances que vous devriez tous avoir en tant que trader ou futur investisseur à réussite. Donc merci et au site de Trader Forex, puis peut-être merci à moi-même aussi d'avoir fait ce webinaire, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est que vous continuiez à télécharger les PDF qu'on vous donne, à bien apprendre petit à petit, et puis à télécharger la plateforme, passer des transactions sur le compte virtuel en premier lieu pour vous familiariser, et puis ensuite de mettre l'argent parce que vous vous sentez apte à appréhender les marchés un petit peu plus sereinement. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Romain de la Crétaz. Au revoir.